Bonjour à tous J'espère que vous allez bien. et bienvenue dans Bienvenue cette dans une nouvelle nouvelle vidéo. vidéo. Alors aujourd'hui, ça sera un bilan couture. Je fais enfin mon bilan couture du mois d'août, donc on va dire doucement au revoir à l'été et bonjour à quelques pièces que j'ai cousues déjà cet été, mais aussi il n'y a pas longtemps pour accueillir l'automne. Et nous, on adore l'automne, n'est-ce pas? Oui, On n'aime pas trop la chaleur. Trop non. chaud, ça va pas. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, donc merci à vous pour tous les j'aime et les commentaires que vous avez laissés dessus. Et puis on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors nous allons tout de suite passer à la première cousette que j'ai réalisée dernièrement. Je vous en ai déjà parlé dans un haul tissu avec mes projets couture. Je mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Je voulais reproduire cette robe-ci. Je mettrai quelque part par ici la photo de mon inspiration et je vous montre tout de suite celle que j'ai réalisée. Alors, j'espère que vous la verrez. De toute façon, je mettrai toujours des photos à côté parce que là, vous connaissez mon problème avec les retours. En plus, c'est une robe assez longue, donc je ne sais pas. Je me suis basée sur le magazine Couture Actuelle numéro 28, dont j'ai fait la revue d'ailleurs. Il s'agit de la robe Brandon Maxwell, il me semble. Alors, il y a 4 tailles qui sont proposées, 36, 40, 44 et 48. Et moi, j'ai choisi de faire la taille la plus grande, 48. euh, en me référant à leur tableau détail. Alors j'ai entendu pas mal de choses, comme quoi, enfin j'ai vu et entendu pas mal de choses sur les patrons couture actuels, comme quoi ça taillait petit. Et effectivement, sur ces personnes-là, ça taillait petit. Mais moi, j'ai choisi la taille 48 et franchement, c'était vraiment trop grand. Je pense que j'aurais pu faire la taille 46, voire 44, parce que c'était vraiment trop grand. Et de toute façon, je ne suis pas du tout satisfaite du rendu de la robe. Je vais vous parler vite fait de la robe. Donc, ça se présente comme ça. Hop. Normalement, ce n'est pas coupé à la taille, mais comme le buste était trop lent par rapport à ma morphologie, donc j'ai décidé de couper à la taille pour raccourcir le buste. Et puis, je préfère qu'on s'est coupé comme ça. Et puis c'était plus simple aussi pour décalquer le patron. Non, on parle pas du décalcage d'ailleurs. Euh, alors, j'ai pris quelques notes à côté. Et donc, comme je disais, c'était trop grand. Donc, je voulais que le rendu final soit à peu près comme la photo du magazine. J'ai dû croiser le... Donc là, j'ai croisé, je vais vous montrer. Hop, j'ai croisé comme ça le devant. Normalement, ça devrait être fermé par des boutons pression ici au milieu. Mais moi, j'ai bougé un tout petit peu pour que ça fasse presque un cache-cœur. Mais ce n'est pas du tout ça. Et ce n'est pas du tout le rendu que je voulais. Donc là, je ne vais pas du tout le porter encore parce que c'est une robe que je voulais faire pour l'été, mais je n'ai pas eu l'occasion de la terminer et je n'ai pas eu l'occasion de la porter. Je vais juste la porter pour les photos, mais de toute façon, je ne suis pas satisfaite du résultat de cette robe. Je ne sais pas si l'année prochaine, je vais la porter ou pas. Vous verrez par vous-même sur les photos et les vidéos que je vais mettre, mais je ne suis pas je ne suis pas sûre que le style me convienne. Je pense que je l'ai cousu un peu trop longue, mais pas assez. Vous voyez, c'est la longueur intermédiaire, on ne sait pas. Voilà. Donc je suis très mitigée sur la première couture, ma couture actuelle que j'ai faite. Euh, voilà. Je n'ai pas autre chose à dire concernant les instructions.
C'était que du texte et franchement ça ne m'a pas donné envie. Donc j'ai fait comme il me semblait logique d'assembler la robe, mais peut-être que ça ne se fait pas comme ça. D'ailleurs j'ai eu un petit souci au moment d'assembler ce col là. J'ai eu un petit souci, ce qui fait que j'ai fait des finitions bizarres. Enfin, franchement, je suis pas satisfaite de cette robe. Je m'attendais à quelque chose de vraiment génial et super beau par rapport à la photo que j'ai vue sur le magazine. Je remettrai peut-être la photo ici pour que vous ayez en tête, enfin pour que vous voyez de quoi je parle. Mon masque est tombé. Je vais la mettre de côté maintenant. J'essaierai de mettre des photos sur les côtés parce que là, je ne peux plus me la voir. Et ce qui fait au fait que j'aime pas du tout le rendu sur moi, je trouve que ça fait un peu vieillot. Je sais pas si c'est à cause du tissu que j'ai choisi, mais quand moi j'ai vu les inspirations, en fait, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est vrai que ça s'éloigne beaucoup des inspirations que j'ai eues, mais quand j'ai vu aussi le patron sur, enfin, le vêtement fini sur le mannequin. Alors, je suis pas comme le mannequin, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je trouvais que la robe avait un petit cachet, enfin, que c'était vraiment trop classe. Et je ne sais pas si ça vient du tissu que j'ai choisi, vu qu'il est un peu léger, fluide, est-ce que c'est ça? Mais j'aime pas du tout le rendu au fait. Vous verrez sur les photos portées, je trouve que c'est pas flatteur, que je pense que la couleur aussi ne me va pas. Donc c'est un choix, au fait c'est un tout qui fait que je n'aime pas le rendu. Alors c'est pas forcément la faute du patron, mais voilà. Donc je comptais quand même vous la présenter. Je la rangerai dans mes cousettes d'été, mais je ne suis pas sûre de la porter l'été prochain. Concrètement, c'est ça. Si je la porte, bah, vous la verrez sur les réseaux. Et je vous referai un point cet été d'ailleurs. Mais là, à première vue, je pense pas porter cette robe. Je suis pas très contente de moi. Euh, enfin, ça confirme aussi le fait que c'est pas parce qu'on a une idée de quelque chose que cette idée-là sera oui, qu'elle répondra à nos attentes au fait. Peut-être que c'était bien joli dans notre tête, mais que finalement, quand c'est posé sur nous, bah on n'aime pas. Et c'est ça aussi la couture. Alors là, c'est un raté, mais un raté phénoménal, un raté, je sais pas, je sais pas à cause de quoi. Ne parlons même pas des explications que je n'ai pas pris la peine de lire parce que j'ai lu à peine le petit 1, je n'ai pas compris, je n'ai pas voulu comprendre non plus parce que dès que j'ai vu le pavé texte, alors c'est un pavé mais pas assez long. Le pavé texte sans dessin technique. Moi j'aime bien quand il y a des petits dessins qui accompagnent des petits dessins ou des schémas qui accompagnent les explications pour que ce soit plus parlant. Donc je pense que je suis plus visuelle. Là, ce n'est pas le cas. Et contrairement au magazine Modes et Travaux, où il y a plein de schémas et pas plein, mais il y a des schémas et un peu de texte. Donc là, en fait, c'est plus parlant tout de suite. Et je préfère ça. Là, je l'ai monté comme une logique enfin, avec la logique de couturière, quoi. Mais quand c'est arrivé au niveau du col, au fait, j'ai pas compris. Enfin, j'ai pas compris comment monter le col et tout. Enfin, j'ai fait un bidouillage. Bref, j'étais déjà dépitée au moment de faire le col, donc je me suis dit, vas-y, termine ta robe. Et puis tu verras, peut-être que je récupérerai tous les pans de tissu pour faire carrément autre chose. Mais en tout cas, voilà. Euh, Quelles autres informations j'ai fait? Alors, pour le métrage du tissu conseillé, donc eux, ils préconisent 3,45 m de tissu, vu que c'est vraiment une robe très longue. Moi, je l'ai coupée pour qu'elle m'arrive à peu près mi-mollet, je crois, je sais plus. Et j'ai utilisé mes 3 mètres de tissu dedans. Donc c'est pas plus mal que j'ai utilisé tout le tissu parce que franchement, ce tissu-là, je peux même plus me le voir. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé ce tissu coton imprimé, chevrant, comme je l'ai dit dans mon haul tissu. Mais en tout cas, voilà. Désolée si le cadrage a un peu changé parce qu'au fait, on a déjà terminé la vidéo.
Et à la fin, on s'est rendu compte que on n'avait pas on appuyé n'avait sur pas. play. Oui, Ce qui fait c'est que à là, cause on va de tout moi. reprendre. Non, c'est pas à Parce cause que de toi. j'avais appuyé pause et j'ai pas remis. Oui. Ah, mais c'est pour ça. Bref, c'est pas grave. En Parce tout que toi, cas, tu fais pas remis. on va tout de suite partir sur les cousettes enfants. Donc là, on va partir complètement en Du désordre par début. rapport à celui de tout à l'heure. On va tout de suite faire les cousettes enfants. Qu'est-ce que tu veux montrer en premier? Alors, la première cousette enfant, il s'agit de la robe marinière, encore une fois, qui vient du magazine Couture Actuelle, numéro 28. J'ai déjà réalisé cette robe dans... Non, j'ai déjà présenté plutôt cette robe dans mon précédent bilan couture. Et cette fois-ci, j'ai pas fait grand chose comme modification, à part le dos que j'ai complètement ouvert pour mettre une fermeture. Et que donc, voilà, comme ça. Et j'ai fait j'ai gancé les coutures au dos, au fait, pour que ce soit bien propre au dos, vu que sur les côtés et sur les manches, j'ai réalisé des coutures anglaises. Pour le tissu, j'ai utilisé un coupon pardon, que j'avais acheté au marché. Je pensais que c'était du coton, mais au final, au toucher et dû au fait que ça ne prend pas du tout au fer à repasser, je pense pas du tout que ce soit du coton. Je pense que c'est un coton polyester en même temps. Je suis moyennement contente du fait que ce soit pas du coton 100%, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Pour les manches, donc il s'agit du même tissu que j'ai utilisé pour les manches de la robe Positano. Pareil pour la petite fleur qu'il y a ici. Donc il s'agit des chutes d'une ancienne robe qui était à moi. Je laisse maintenant la parole à la demoiselle. Alors, moi j'aime bien la petite fleur où il y a la perle. J'aime aussi les manches qui sont, on dirait qui sont des manches de princesse. J'aime aussi, du coup, les, les, les petites fleurs qui sont ici, du coup. Et j'aime aussi la robe parce qu'elle peut tourner. Mais en fait, là, elle ne tourne pas parce que il n'y a pas quelqu'un à l'intérieur. Sinon, elle tournerait. Et bien comme ça. Voilà, donc elle est un peu froissée parce qu'elle était en train de sécher. Oui. J'ai pas grand chose à dire de plus sur cette robe parce que je l'ai déjà présentée au fait dans un autre bilan couture, donc voilà. Pour cette robe-là, j'aime parce que c'est le même tissu que ici, du coup. Ici. Et aussi. J'aime le rose qui est ici, du coup. Parce que j'adore les roses et les fleurs et tout ça. Et aussi, j'aime la ceinture. Et quoi d'autre? Ah oui, j'aime bien les petits froufrous. Les manches, du coup. Parce que c'est très joli aussi. Et c'est tout. Et donc cette combinaison, je l'ai réalisée dans ce coupon de coton fleuri que j'avais acheté chez les coupons de Saint-Pierre, 12 € les 3 mètres. C'est des chutes de tissu, hein. Et pour doubler le haut, j'ai utilisé un vieux pyjama en coton. Voilà, que j'aimais plus mais que je voulais pas jeter. Le patron de ce combinaison a été complètement fait maison. Donc j'ai pas de patron à vous donner, mais en tout cas j'ai juste pris un short et un haut au fait que j'ai assemblé. Et puis c'est tout. Et j'ai fait une petite ceinture. Et pour les manches, juste des mesures au pif pour faire des petites décorations ici. Surtout parce que je savais pas comment fermer au fait le côté sans faire de surpiqûre. Et je me suis dit tiens, quitte à faire des surpiqûres, vas-y, mets quelque chose sur les côtés.
Donc voilà, elle n'a pas eu l'occasion de le porter cet été encore, vu que c'était un peu trop grand, Oui. mais elle le portera sûrement l'été prochain. Voilà pour les coutures enfants de cet été. Donc là, comme j'ai filmé tout à l'heure, j'ai mis les vêtements sur ma chaise, donc là ça va être dans le sens contraire de celui de tout à l'heure. Bref. En premier lieu, je vais juste vous montrer vite fait donc l'ensemble en jean que j'avais réalisé au mois de juin. J'avais fait une vidéo, un vlog couture qui est dédié au fait à cette tenue. Donc je ne vais pas rester longtemps dessus, je vais juste vous dire vite fait les patrons que j'ai utilisés. Donc il s'agit du patron de la veste Madame Dita que j'ai complètement transformé. D'ailleurs la vidéo en question est là pour parler du hack que j'ai fait de cette veste. Et le pantalon, il s'agit d'un patron issu du livre L'atelier du jean. Donc la plupart de mes patrons de pantalons viennent du livre. Voilà. La vidéo est là pour vous parler en long et en large de ces deux réalisations. De toute façon, vous connaissez déjà Madame Dita et l'atelier du jean parce que j'en parle souvent. Donc j'ai pas grand chose à dire à part aller voir le vlog couture s'il vous plaît et laissez-moi un petit commentaire. Donc ensuite, je vais vous parler d'un seul et même patron, mais de deux réalisations différentes. On va commencer par la version été. Donc j'ai cousu ce short dans les chutes du tissu dans laquelle j'ai cousu mon jean slim. Il s'agit d'un tissu jean 100% coton élastane de chez Tissu de Rêve. J'avais acheté 2 mètres et il me restait à peu près 84 cm pour faire ce short. Donc j'ai utilisé le patron d'un pantalon issu du livre Modes et Travaux pour faire au fait ce short. Je l'ai cousu dans la taille 46 et le patron est prévu, enfin le patron se décline de la taille 34 à la taille 48 pour un tissu assez élastane comme ça, vu que le patron est prévu pour un tissu chaîne et trame en fait. Donc là c'est le short, il est vraiment large, trop large pour moi. Je peux rentrer 2 doigts comme ça à la taille, mais bon ça m'a pas dérangé cet été. Juste voilà. Les poches derrière, je ne suis pas très fan du fait que ce soit très carré comme ça. Et il y a des petites pinces, des petits plis au fait ici devant et une petite pince au dos. Je ne sais pas si vous verrez parce que c'est noir sur noir, mais je mettrai les photos portées avec un peu plus de détails. D'ailleurs ce short, je vous l'ai déjà présenté sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à m'y rejoindre. Je vous montre à peu près mes cousettes un peu plus tôt que pour faire des bilans couture. Donc je suis très contente de ce short. Pas très contente de moi juste parce que j'avais pas fait des coutures anglaises pour l'intérieur, ce qui fait que ça a un peu effiloché vu que j'ai pas de surjeteuse et j'ai fait un zigzag et je pense que j'ai pas bien coupé les fils, ce qui fait que ça a un peu effiloché. Je suis très contente de ce short. J'ai aussi pu utiliser encore une fois des chutes de tissu pour faire les poches. Alors ça, j'adore faire ça, utiliser des chutes de tissu. Donc là, il s'agit du tissu dans laquelle j'ai cousu ma blouse Miramas. Donc je suis très contente. Et comme je vous ai dit, j'ai aussi réalisé un pantalon dans le même patron que celui du short. Cette fois-ci,
dans une gabardine que j'avais achetée chez Benitex. J'ai utilisé 98 centimètres de cette gabardine, donc c'était un coupon de 3 mètres à 10 euros. Et je suis très contente. Il me semble que dans le magazine, ils disent qu'il faut 2 mètres de tissu pour coudre ce pantalon. Mais moi, j'ai utilisé 98 centimètres en respectant bien sûr tout ce qui est droit fil et tout ça, parce que maintenant je fais attention à ça, chose que je ne faisais pas forcément avant. Mais maintenant j'y prête bien attention. J'ai utilisé juste 98 centimètres. J'ai même rajouté des passants qui n'étaient pas... Ah oui, les passants ne sont pas dans le patron, mais j'aime bien mettre des passants parce que des fois j'ai besoin de mettre des ceintures. Et tout ça, je l'ai fait dans 98 centimètres de tissu. Donc, pour les poches, j'ai pas trop apprécié les poches tout à l'heure. Donc là, j'ai modifié les poches et j'ai fait le bout un peu triangle comme sur tous mes pantalons. Pour les petites pinces devant, j'ai fait une petite surpiqûre pour qu'elles tiennent mieux sur le dos. J'ai pas touché, hein, j'ai laissé les pinces comme ça. Et franchement, je suis très contente de ce pantalon. Ça fait un pantalon de plus pour moi pour cette, pour cet hiver. Sachant que, un petit point, je vais revenir sur ce tissu vite fait, vu que je l'ai cousu pour cet été et je l'ai lavé 3 fois à tout casser. Et franchement, le jean, il vieillit, mais trop mal. Là, il a déjà très dégorgé. Je suis pas très contente de ce... J'avais oublié de faire ce point-là. Je suis pas très contente de ce tissu. Je l'ai eu... je crois que j'ai payé moins 10 euros le mètre. Mais franchement, ça n'a pas très bien vieilli. Je suis un peu déçue. Je le porterai encore l'été prochain, hein, c'est pas grave. Mais c'est juste que je m'attendais à ce que ça tienne un petit peu plus. On verra pour cette gabardine, vu que bah, là, je l'ai pas encore porté. Je viens juste de le terminer. Donc c'est une tenue, enfin c'est un pantalon que je porterai cet automne et aussi cet hiver. Et je referai un point avec vous sur comment le tissu a vieilli. Parce que ça, je trouve que c'est une bonne idée, je trouve. Quand par exemple le pantalon blanc de tout à l'heure, je l'ai déjà porté plusieurs fois et il n'a pas encore bougé. On va passer au seul top du bilan couture. Je pense que c'est la première fois que j'ai pas beaucoup de top à montrer. Donc il s'agit de la blouse Albion de Peppermint Magazine. C'est un patron gratuit. J'ai décidé de le réaliser manche courte sans bracelet de manche. Donc il y a la version manche longue et manche courte avec ou sans bracelet de manche. Donc vous connaissez sûrement Peppermint Magazine. Je vous mettrai le tableau détail ici parce que je ne me rappellerai pas de tête comment c'est fait, parce qu'il me semble que c'est en alphabet, donc je saurais pas, je me rappelle pas. Voilà, je ne sais même plus quelle taille j'ai choisi, il me semble. Donc voilà, si vous avez suivi mes péripéties sur Instagram, j'avais réalisé un billet. Au fait, tout autour, parce que je n'aime pas trop les parmentures, et finalement, après réflexion, c'était trop moche. J'ai remis la parmenture et j'ai fait le billet sur la parmenture pour terminer la cousette. Donc voilà, franchement très facile à coudre. Je n'ai rien à dire dessus. À part comment fermer à l'intérieur. Au fait, il me semble que je sais plus si c'était bien expliqué dans le patron ou pas, mais moi j'avais mis des petits liens comme ça. Et bah, les deux autres, en fait, ils sont partis. Ils sont partis, je l'avais porté et puis ça s'est cassé. Donc je referai les liens l'été prochain. Lui, je vais le ranger. Mais voilà. Ce que j'aime beaucoup sur ce patron et surtout avec un tissu rayé, au fait, c'est le rendu que ça a.
ici, au niveau des pinces, là où il y a les petits boutons. Ça fait je trouve que c'est très stylé, ça fait un petit jeu de... C'est comme si on avait mis un empiècement de tissu, mais en fait pas du tout. Et ça, j'aime beaucoup. Et en plus, cette blouse, elle peut être réalisée dans moins d'un mètre de tissu. Je l'ai cousue dans cette chute de viscose que j'avais achetée il y a longtemps, à mes débuts en couture, au marché. Et là, je l'ai terminée, je suis très contente. J'aime beaucoup ça, ça fait un petit haut très stylé. La prochaine fois, je rallongerai un petit peu, je pense de 5 cm le bas parce que ça fait vraiment très juste au niveau du nombril et je n'aime pas vraiment ça. Je préfère quand ce soit un tout petit peu plus lent pour que ça ne pour qu'en fait quand je lève le bras comme ça, je me retrouve pas avec le ventre à l'air. C'est tout. Voilà. On passe à un cadeau d'anniversaire qui date du mois de mai que je viens juste de terminer. Donc il s'agit de la robe issue du livre du magazine Mode et Travaux toujours. La robe habillée. L'intitulé c'est la robe habillée. Je mettrai la photo juste ici. Proposée toujours de la taille 34 à 48 et moi j'ai décidé de la faire en taille 48. J'ai pas grand chose à dire. Franchement, c'est une robe très simple à coudre. Moi, j'ai juste remplacé le lien ici au niveau de la ceinture par l'élastique. Mais sinon, euh, pas d'autres remarques à faire. Les explications sont au top. Cette fois-ci, il préconisait 3 mètres de tissu pour la taille que j'avais faite. Et j'ai utilisé 3 mètres de tissu. Là, il n'y a pas de souci. Il mange beaucoup de tissu à cause de la longueur de la robe. C'est ça qui fait que c'est très que ça prend de la place et le fait que les manches et le haut soient en une seule pièce. Voilà. Ce qui fait que ça mange du tissu, mais sinon très simple à réaliser. Ils avaient prévu de faire un billet, mais moi j'ai juste fait un rentré au fait au niveau de l'encolure pour que ce soit plus simple pour moi, vu que c'est du jersey et je ne suis pas la meilleure amie des jerseys. J'évite d'en coudre autant que possible, mais en même temps, je me suis acheté 9 mètres de ce tissu au marché. Heureusement que c'était il y a longtemps et que je peux mettre ça sur le coup du fait que j'ai été débutante et que le prix était trop alléchant. Le petit monsieur chez qui j'achète des tissus au marché avait quasiment offert ce tissu parce que c'était presque 9-10 mètres pour 10 €. Donc je me suis dit, je peux pas dire non à ça. Mais en même temps, je me dis, pourquoi tu as dit oui alors que de 1, tu n'aimes pas coudre du jersey, de 2, tu n'aimes pas coudre des t-shirts. Qu'est-ce que tu comptais faire dedans? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir utilisé 3 mètres déjà pour faire cette robe. Donc, ce qui fait que, allez, une bonne partie est partie dans cette robe. Mais bon, j'ai encore pas mal de tissu à écouler. Et, et voilà. Bref, je sors du sujet. Donc, taille 48. J'ai aussi enlevé 10 cm au bas parce que c'était trop lent. Et voilà. Je mettrai des photos portées, mais ça sera moi, sur moi, donc la robe elle sera un tout petit peu plus grande. Mais sinon, franchement, elle est trop belle la robe, j'aime trop. Limite, j'ai envie de m'en coudre une, mais je sais que je la porterai pas cet hiver, donc ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Laissez-moi des petits commentaires pour que je puisse savoir
quelle a été votre cousette préférée par rapport à ce que j'ai montré? Et puis, est-ce que vous avez déjà cousu, enfin, est-ce que vous connaissez les cousettes que je vous ai montrées tout à l'heure? Euh, Si vous avez d'autres remarques à faire ou des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aussi quelques conseils à me donner par rapport à la dernière robe, je suis preneuse. Comme je vous ai dit, je ne vais pas toucher à cette robe maintenant, mais je garde vos idées pour l'été prochain, vu que voilà, il va dormir pendant allez, 6 mois. Et puis voilà. Tu as quelque chose à dire? Non? Donc on vous dit au revoir et à Et à bientôt. J'espère que